5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie. Aujourd'hui, mardi 8 octobre, le thème de notre Rhapsodie est « Votre bouche et votre destinée ». Le verset d'ouverture est tiré de Marc 11, verset 23, qui dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Le commentaire dit « De tous les dons naturels que Dieu nous a accordés, la capacité de parler ou d'utiliser des mots est le plus grand de tous. C'est ce qui contrôle et détermine tout le reste dans votre vie. Vous êtes ce que vous dites. Vos paroles vous localisent et déterminent votre destinée. Dans notre verset d'ouverture, nous lisons les paroles de Jésus. Il a dit « Vous aurez ce que vous dites ». Proverbe 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si vous allez vivre ou mourir, cela dépend de votre bouche, les paroles que vous déclarez. » Le Seigneur Jésus a affirmé la même chose. Il a dit « Par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » La principale raison d'être de votre bouche est d'orienter votre vie dans la direction de Dieu pour vous. Aujourd'hui, vous êtes soit dans la prospérité, la santé et l'abondance, soit dans la pauvreté, la maladie et le manque en raison des paroles que vous avez prononcées. La Bible dit qu'une langue douce est un arbre de vie. Proverbe 15, verset 4. 1 Pierre 3, verset 10 déclare « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » C'est aussi simple que cela. Vous pouvez avoir une belle vie et profiter de vos jours dans les bénédictions et la bonté de Dieu si vous utilisez votre langue correctement. Tout est question de ce que vous dites. Ayez un langage sain. Dites des paroles qui sont en accord avec votre nature et votre héritage en Christ. Peu importe votre condition dans votre vie en ce moment, vous pouvez recréer votre monde. Le Seigneur nous a donné l'ordre de priorité à suivre. Lisez Genèse 1. Il a ramené l'ordre et restauré la forme dans un monde jusqu'alors chaotique grâce à la puissance de la parole, révélant ce que nous pouvons et que nous sommes censés faire avec des paroles. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, si vous pensez qu'il y a des ténèbres dans un domaine quelconque de votre vie, proclamez la parole. La parole de Dieu est la lumière, et à mesure que vous parlez, la lumière de Dieu se manifestera et dissipera entièrement les ténèbres. Bien-aimés, la Rhapsodie d'aujourd'hui nous enseigne sur la puissance de nos paroles. Donc en tant qu'enfant de Dieu, votre vie dépend vraiment de vous. Peu importe les situations que vous traversez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les paroles, vos paroles, ont la capacité de recréer les choses. Amen. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur la parole d'aujourd'hui. Nous allons prendre la prière. Veuillez juste répéter après moi. Cher Père, je te remercie pour le don et la puissance de la parole. Ma vie est belle, excellente et pleine de gloire. Mes paroles sont saines parce que l'Esprit m'apprend à exprimer la vie et la sagesse tout le temps. J'accomplis glorieusement ton dessein pour ma vie, au nom de Jésus. Amen. L'étude approfondie est tirée de Proverbe 13, verset 3, Jacques 3, verset 3 à 5, 1 Pierre 3, verset 10. Merci, chers frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.